Bonjour, bonjour. Il y a 20 ans, jour pour jour, Satoshi Tajiri lançait au Japon un jeu Game Boy appelé Pokémon, décliné en deux versions au Japon, une rouge et une verte. Oui, j'ai bien dit vert. Avant que ça se décline en rouge et en bleu en Europe et aux États-Unis. L'adaptation en dessin animé compte à ce jour 900 épisodes diffusés. Et le monde du tatouage n'est pas en reste avec de superbes représentations, plus belles les unes que les autres. Sans plus attendre, mon top 20 des tatous Pokémon que j'ai pu trouver sur internet. Pour le début de l'aventure, on pouvait choisir entre 3 Pokémon que nous proposait le professeur Chen. Le premier étant Bulbizarre. On peut pas dire que petit j'aimais beaucoup Bulbizarre. Sa couleur était super cool, mais je sais pas, il me faisait trop penser à un dinosaure. Tu sais l'autre là, le Triceratops. Par contre, je crois me souvenir qu'il était super fort, non? Du coup, le numéro 1 de ma liste, Bulbizarre, réalisé par Cody Briggan. Le numéro 2, réalisé par Troy Slade. Le numéro 3, réalisé par Skeleton Man Tattoo. Le second Pokémon qu'on pouvait choisir, c'était Salamèche. Celui-là, j'avais tout de suite accroché. Je le trouvais mortel quand j'étais gamin. Et je me rappelle que je l'avais pris dans ma version bleue que m'avait offert mon papa. Donc le numéro 4, un Salamèche réalisé par Kaya Tattoo. Pour continuer, le numéro 5, réalisé par Will Smith. Est-ce que toi aussi tu te souviens de l'épisode où il pleuvait, que Salamèche était faible et qu'il devait s'abriter sous une petite feuille pour protéger son feu? Et bah justement le numéro 6, un tatou de cette scène réalisé par Michel Madison. Pour continuer, le numéro 7 réalisé par un certain Taylor Held. Enfin, le dernier choix que tu pouvais prendre sur le jeu était Carapuce. Un peu foufou celui-là, non? Il était assez cool, mais j'aimais pas trop ce qui tournait autour de l'eau quand j'étais gamin, donc du coup, j'étais pas attiré par Carapuce directement. Je veux me faire des ennemis, non? Mais il était assez cool, surtout en Tortank. Du coup, le numéro 8, réalisé par Tincho Bartolomeo. Le numéro 9, réalisé par Josh McAllister. Le numéro 10 est un tatouage qui représente Carapuce pixelisé dans le jeu Game Boy. Le numéro 11 réalisé par Troy Slade. Après le rouge et le bleu qu'on a tous eu quand on était gamin, il y a eu la version jaune. Et dans la jaune, au début de l'aventure, on avait Pikachu. J'ai donc choisi 5 Pikatatou parce que 1 ça aurait été super dur, n'est-ce pas? Donc le numéro 12 réalisé par Chris Hill. Le numéro 13 est réalisé par un certain Kirsten Lockwood. Le numéro 14, un peu différent, réalisé par David Cardona. Enfin le numéro 15 de mon dernier Pikachu, certainement mon préféré, un tatouage de Lindsay Barker. Numéro 16. Le numéro 17 réalisé par Nicolas Kaiser. Le numéro 18 réalisé par Gooney Toons. Le numéro 19 réalisé par Simon Kibels. Et enfin mon numéro 20 réalisé à New York par Hyperion Tattoo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Il est donc temps pour moi de partir. C'était Bastien pour vous servir.